Ici DJ Travaux et Bricolage. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter ma nouvelle visseuse Henschel. Bon, j'ai une petite Bosch, mais bon, je vais changer de marque pour parce que Bosch, Makita, tout ça, j'en ai déjà eu et je voulais essayer une nouvelle marque. Donc, j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, elle fait 18 volts. Elle charge en 30 minutes. Donc ça aussi, celle-ci c'est une 18 volts aussi. Donc je vais l'ouvrir devant vous pour découvrir comment qu'elle est. Hop. On enlève la petite sécurité comme quoi qu'elle n'a pas été ouverte avant. J'enlève le carton. Moi je la trouve pas mal sur la photo. Après bon, faut voir avec l'utilisation qu'est-ce que ça donne. Voilà, bon, regardons la bête. Regardons le nouveau joujou. Bon, déjà c'est bien emballé, c'est bien présenté. Il y a déjà une batterie dessus. J'ai enlevé le petit bout de carton où ça marque que les batteries sont... En fait, les batteries s'adaptent sur plusieurs machines. Donc je vois qu'il y a une tronçonneuse, une scie sabre, une petite meuleuse, une scie sauteuse, une radio, un perforateur. Oh, c'est bien. Bon, apparemment, c'est la gamme X change. Bon, déjà, rapport à la petite Bosch, elle a le support ceinture. Bon, il y a de la batterie. Elle n'a pas l'air lourde. Elle est petite. Elle a l'air maniable. Rapport à la Bosch, font pratiquement la même grandeur. Sont pratiquement pareils au niveau batterie. Et au niveau poids aussi, je dirais qu'ils sont pas plus. Il y en a plus une plus lourde que l'autre. Enfin voilà. Après, là il y a bouton pour visser, dévisser, qui est pareil sur la Bosch. Par contre là il y a 2 vitesses, sur la Bosch je ne l'ai pas. Voilà. Le réglage de coupe c'est là, pour le serrage. C'est ici sur la Bosch. Parce que là, c'est ici. Il y a 20 positions de vissage, de serrage. Voilà. Donc là, la position pour percer. Avant, arrière. Ouais, vitesse 1, vitesse 2. Il y a la lumière. Bon. Ouais. Niveau poids et maniabilité sont pareils. Elle est même, celle-là, je la trouve même un peu moins grosse que la Bosch, là, au niveau d'ici. Des fois qu'on a à visser derrière une paroi ou quelque chose, c'est bien utile qu'on puisse juste passer comme ça. Sinon, ils se ressemblent beaucoup dans la forme un peu quand même. Sont si l'une l'autre que sont. Il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, voilà. Donc, il y a 2 batteries de 18 volts, 1,5 ampère-heure. Celle-là, c'est une 2,5 ampère-heure, la Bosch. Mais bon. Après, je verrai avec l'utilisation, comment qu'elle se comporte, combien de temps tient la charge. Ça, c'est le chargeur. Voilà. Ça se met comme ça dessus pour charger. Ouais. C'est un peu le même système que celle-ci. Par contre, ce que je vois, c'est que là, pour regarder le niveau de la batterie, c'est ici. Et la Bosch ne l'a pas. Il faut absolument appuyer là pour voir le niveau de la batterie. Ça, c'est bien. Parce que quand la Bosch, on a enlevé la batterie, on l'a posée sur l'étagère, on ne se rappelle plus si on l'a chargée ou pas. Il n'y a pas moyen de contrôler. Il faut absolument la mettre sur la machine pour voir. Qu'est-ce que celle-là, on enlève la batterie, on l'a mis en charge ou autre chose. On l'a même posée sur l'étagère.
On se dit tiens, on va prendre la batterie. Ah, est-ce que je l'avais mis en charge avant? C'est ça la question. Quand elle est enlevée, hop, vous faites ça. Hop, les voyants sont tous les trois allumés. Allez charger. Hop, on peut l'emmener. Tandis que celle-ci, on ne sait pas. Ça, c'est bien. Ici, ça s'allume quand on appuie dessus, mais moi, je préfère ce système-là. J'étais habitué à ça, mais je pense que je préférais ça. Parce que celle-ci, on sait tout de suite, avant de la prendre, hop, hop, elle est chargée, on l'emmène. Hop, celle-là n'est pas chargée, on la met à charger. C'est ça qui est bien. Voilà. Quoi dire de plus? Bah, qu'elle est agréable à tenir, elle est bien équilibrée. Regardez, elle est bien équilibrée, comme la Bosch. La Bosch aussi est bien équilibrée. C'est bien, elle part pas en avant, pas en arrière, elle est bien équilibrée. Quand on veut visser dans des endroits un peu étroits, c'est bien une machine qui est bien équilibrée. Et si on est toujours obligé de forcer pour la tenir droite, est-ce que là, regardez, hop, vous la tenez comme ça, vous pouvez visser, c'est nickel. Donc voilà. Bon, j'avais vu ça, pas mal de gens en ont parlé. La marque Henschel, je connaissais pas trop. Et apparemment, c'est une marque allemande aussi. Donc voilà. Ça, le support ceinture, on peut l'inverser, on peut le mettre de ce côté-ci. Après, ça dépend si on veut la mettre du côté droit ou côté gauche. Ça, c'est selon l'envie de la personne qui l'a acheté. Moi, personnellement, de ce côté-là, ça me va. Je la mettrai rarement à la ceinture, de toute façon. Je la mettrai très rarement à la ceinture. Donc sinon, oui, il y a un chargeur. Oui, j'ai vu qu'on pouvait acheter la machine, mais on peut acheter des batteries supplémentaires à part. Ça, c'est bien. Et du coup, comme je vous le disais, apparemment, ces batteries-là montent sur plein d'autres machines. En fait, la batterie, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je compte pas parce qu'il y a déjà visseuse. 17, en fait, elle monte sur 18 machines différentes. Donc, ce qui est bien. Après, il faut voir si ça fait vraiment partie de la gamme iX change, quoi. Voilà. Et apparemment, on peut même les acheter les machines sans les batteries. Quand on a des batteries d'avance, on peut racheter les machines sans acheter forcément la batterie et le chargeur. Je trouve que c'est pas mal ça. Parce qu'à chaque fois, on se retrouve. Et puis le fait d'avoir une batterie pour plusieurs machines, c'est bien. Parce que sinon, vous avez une Bosch, vous avez une batterie pour la Bosch. Si vous avez une Hitachi, vous avez les batteries de la Hitachi qui va monter pas sur la Bosch et vice versa. Tandis que là, si vous prenez tous la même gamme, vous avez les batteries qui montent sur tout. Chez Bosch aussi, ils font. Mais bon, j'avais envie de changer un peu de marque pour voir parce que Bosch, c'est très bon. Makita aussi, DeWalt aussi. Mais bon, je voulais essayer un peu une autre marque, voir. Je me suis dit, autant qu'à changer de visseuse, autant changer de marque pour voir un peu ce qui se fait à côté des autres marques. Après, je dis pas que c'est une mauvaise machine et une très bonne machine, je ne l'ai pas essayé encore, elle est toute neuve. Mais bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo ou quand je m'en serai servi pour visser, percer, je vous dirai un petit peu rapport à la Bosch, ce que j'en pense. Mais pour moi, celle-ci, elle est très bien, elle me va très bien. Celle-ci, je vous dirai si c'est la même chose dans quelques temps, quand je m'en serai servi assez longuement et comment je vous ferai un point pour vous dire, oui, elle est aussi costaud que la Bosch, comment la batterie tient plus longtemps, moins longtemps, en tout cas, elle charge en 30 minutes. Puisque celle-ci, c'est 1 heure. 1 heure de charge et celle-ci 30 minutes, donc ça permet d'utiliser les batteries assez rapidement. Donc, et si elle me convient bien, je pense que je rachèterai 1 ou 2 batteries, comme ça, hop, en fait l'autonomie, je m'en fiche un peu, moi, dès l'instant hop, pour prendre batterie, hop, on continue à bosser. C'est pas l'autonomie, pour moi, c'est pas un point vraiment fort pour acheter une machine. Parce que quand on a 2 batteries, on fait un roulement et en fait, on peut s'en servir toute la journée. Bon, bah voilà, c'était juste pour vous présenter mon nouveau joujou. Si c'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et comment je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était DJ Travaux et Bricolage. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.